Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Christiane Monge, Alors Christiane, pouvez-vous nous dire l'âge que vous avez? 82 printemps. Et alors 82 printemps, est-ce que vous avez le sentiment que c'était hier, qu'est-ce qui s'est passé en 82 ans? Qu'est-ce qui s'est passé en 82? Ouais, en 82 ans. En 82 ans, plein de choses. 33 ans de taxi, et puis toute une vie des voyages, du vélo. J'ai fait beaucoup de vélo, la France, la Corse, l'Autriche, l'Italie à vélo. Je fais partie d'un club de cyclotourisme, de randonnée à pied aussi, de la rando. Oh là là, j'ai escaladé les montagnes, j'ai fait plein de belles choses. J'ai fait beaucoup de voyages en plus, 5 continents. Moi ce que j'entends c'est que vous avez fait 33 ans de taxi, c'est-à-dire vous avez pris le taxi, vous avez pris le taxi, ou qu'est-ce que vous avez fait? 33 ans de taxi, ça veut dire quoi exactement? Vous étiez passagère ou conductrice? Conductrice. J'ai été 5 ans salariée et tout le reste, 28 ans, sur les 33 ans, le reste, artisan, à mon compte. Et alors, une vie de femme taxi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Une vie de femme taxi, c'est quoi? Ah bon, eh bien alors au début, quand j'ai débuté, on était 8 femmes. D'accord. Alors les collègues, ils nous appréciaient pas. Va récurer tes casseroles, repriser tes chaussettes, femme au volant, la mort au tournant. Ou alors, ils disaient aux clients, les clients me répétaient, ils disaient que les femmes, elles faisaient ce métier-là pour en cacher un autre moins avouable. Hein, c'était gentil, hein. Donc vous voulez dire qu'à cette époque, les hommes étaient déjà un petit peu sexistes et misogynes? Ils ne pouvaient pas nous voir. Ils voulaient pas nous voir. Et puis en plus, même les clients, ils ne voulaient pas être conduits par une femme. D'accord. Alors ils refusaient. Et comment vous avez réagi par rapport à ça, vous? Comment vous avez réagi par rapport à ça? Comment j'ai réagi? Oui. Ça m'a forgé le caractère. D'accord. Parce que je ne me suis pas laissé faire. Je les envoyais promener. Je faisais ce que je voulais. Ça m'était égal. Mais j'ai eu un très grand journaliste de la télé qui est passé devant moi, place Clichy, qui a pris le taxi derrière. Il ne voulait pas être conduit par une femme. Je ne dirai pas son nom. Oui, j'allais vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire qui c'était? Il est encore vivant? Comment? Il est encore vivant? Non, il est mort. Ah bah vous avez le droit de le dire alors. Je peux vous dire son nom? Bah oui, il est mort. Zitrone. Ah bon? Monsieur Zitrone. Il ne voulait pas être conduit. D'abord, il ne prenait pas un taxi pour lui faire la conversation. Quand le collègue est venu s'excuser, il m'a dit « Excuse-moi, mais monsieur Zitrone ne veut pas être conduit par une femme. » Alors je lui ai dit « T'es tout excusé et je te souhaite bon courage. » Parce que monsieur Zitrone, il n'était pas aimable, pas gentil du tout. Même les gens dans la rue, quand ils l'ont vu faire passer à côté, ils m'ont fait « Faites pas attention, c'est pas... » Mais sinon, mais après ça s'est calmé, hein, parce que après ils préféraient prendre les femmes. Mais ça s'est bien passé. Et pourquoi avoir décidé d'être femme taxi? C'était une envie particulière? Pourquoi ce choix? Pourquoi j'ai accepté d'être femme taxi? Oui, pourquoi ce choix? D'abord parce que j'adorais conduire et puis je voulais connaître Paris. D'accord. Je voulais visiter Paris. Vous êtes originaire de Paris? Oui. D'accord. Et puis j'aimais bien recevoir des clients, des étrangers qui me demandaient de leur faire visiter la capitale. Comme ça j'en profitais moi aussi. J'ai adoré. Puis c'était un métier libre, on était tranquille. Hein? Non, mais j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai eu des clients super, plein de célébrités. Oui, on a vu tout à l'heure, vous m'avez montré le livre d'or. Quelle est la personnalité qui vous a le plus impressionné ou qui était la plus gentille avec vous? Oh, il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu Sophie Marceau, hein, qui a été très gentille. Ils étaient tous gentils. Mais alors, celui, Luciano Pavarotti, c'est lui qui m'a... quand j'ai dit ça à ma mère, qui était italienne, elle a tout de suite téléphoné en Italie. Parce qu'au début, là-bas, ceux de Florence, un taxi pour une femme, c'était pas un métier pour une femme. Oui. Et quand elle leur a dit que j'avais Luciano Pavarotti dans ma voiture, alors là, ils sont venus en France. Et à part ça, à part la vie de taxi, est-ce que votre vie de femme, donc vous avez voyagé, vous avez eu des enfants, vous avez eu un mari? Non, j'ai pas trouvé de prince charmant. C'est difficile de trouver un prince charmant? Non, il y en a eu un
Non, au début, j'étais jeune. Quand il m'a dit que lui et sa mère n'aimaient ni les fleurs ni la musique, étant fille d'italienne, ne pas aimer la musique ni les fleurs, j'ai laissé tomber. D'accord. Ma mère, elle m'a dit, quand t'épouses un homme, t'épouses la famille avec. Alors du coup, ça m'a fait peur. Ah, d'accord. Parce Et puis, j'ai pas trouvé le prince charmant. Non. J'ai été draguée, même par des policiers. Il y avait un agent de police. Oh, qu'est-ce qu'il était beau. Il avait les yeux bleus, la moustache à la Errol Flynn et un sourire à tomber raide par terre. Ah, quand même, vous aviez du goût pour Il voulait les... toujours m'inviter à aller boire un coup. Super. Non, je me suis bien amusée. Bon, Oui. j'ai pas trouvé le prince charmant, mais c'est pas grave. Non, c'est pas quelque chose qui vous embête à votre âge, à 82 ans, de ne pas avoir d'amoureux dans votre vie ou de... Voilà, c'est pas- exactement. Si, je les ai là. Vous vous entendez bien avec vos collègues chauffeurs de taxi. Maintenant, ça y est, les hommes se sont habitués à avoir une femme chauffeur de taxi. Ah, maintenant, aujourd'hui, oui. Bah, aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Hein. Maintenant, elles sont acceptées. Hein. Ouais. Mais nous, au début, on n'était pas acceptés. Hein. Qu'est-ce qui fait partie des petits bonheurs quotidiens dans votre vie? Qu'est-ce qui est Vos petits bonheurs quotidiens. le bonheur quotidien? Oui, un petit bonheur chaque jour. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Oh, bah, aujourd'hui, c'est difficile. Là. Bah, le plaisir, c'est de venir ici. Et puis, je fais de la mosaïque chez moi, là-bas à Saint-Ouen. D'accord. Je fais partie d'un club de mosaïque. C'est super. Depuis combien de temps vous faites partie d'un club de mosaïque? Oh, ça fait déjà pas mal de temps, moi 10 ans. Ah oui, et vous Ah, aimez ça fait ça? pas mal de temps, hein. On fait des belles choses. Mais là, en ce moment, on les vendait, mais là, on Oui, peut plus. On peut avec plus aller vendre. la situation sanitaire, c'est compliqué. Avec le coraux, là, le coraux, Oui, c'est fini. Mais sinon, il y a une bonne ambiance. Est-ce que vous aimeriez laisser une trace? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à la nouvelle génération qui arrive de vos 82 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre Est-ce que j'ai à la jeunesse? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à la jeunesse? Ben, je sais pas, de profiter de la vie, hein, surtout. Ouais. De profiter des bonnes choses, hein. Trouver un bon travail, une liberté surtout. Et puis, bien en profiter, parce qu'on n'a qu'une vie, hein. Alors vous disiez que vous aimiez la musique. Ouais. Ça veut dire que vous aimez chanter. Ah ben, moi, j'adore chanter. Mais Qu'est-ce que maintenant, vous j'ai aimez plus de chanter? voix. Mais si, essayez un petit truc. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Je sais pas, vous disiez que vous parlez italien ou pas? Ah non, j'ai voulu parler italien, mais les cousins, ils disaient toujours, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? D'accord. Et ma mère, elle me disait, Alors votre chanson préférée, c'est quoi? chanson préférée, Que c'est vous celle pourriez de nous Sardou. chanter. C'est la Alors- chanson de Sardou, j'adore. Laquelle vous aimez de Sardou? Bah toutes. Alors choisissez-en une, on écoute. On écoute Vous voir. n'avez pas... Mais non, mais je perds un peu la boule. hein. Moi je sais pas, je connais les lacs du Connemara. Vous voulez qu'on chante Là toutes les deux? Les lacs du Connemara. Ah ouais. Terre brûlée. Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. C'est un jeu d'enfer qu'on dit, non? Les nuages blancs qui bordent le... sur le... La 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 la. C'est le décor Du du Connemara. Bravo. Moi j'adore les chansons. Sardou, il a des belles chansons et il les chante bien. Mais là j'ai plus de voix, j'ai la voix grave. Et vous vous voyez où dans 10 ans? Comment? Dans 10 ans, vous vous voyez où? Je me vois où dans 10 ans? Ouais. Sous terre. Ah bon? Non, je plaisante. J'en sais rien. Avec mes potes dans 10 ans, on va arroser ça. Si je suis encore vivante dans 10 ans, on arrose. Hein. Si c'était à refaire, si vous deviez rembobiner votre vie, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez ou pas? Ah non, non, non. Moi, j'en ai bien profité jusque-là. J'ai bien profité de la vie. Je me suis bien amusée. Non, j'ai été heureuse. J'ai pas été malheureuse du tout. Donc rien changerait pour vous? Non, non, moi, que ça continue comme ça. Tant qu'ils veulent encore de moi, quand ils voudront plus de moi, bon ben, hein, tant pis, hein. Mais tant qu'ils veulent de moi, je continue à venir les embêter.
D'accord. Vos copains taxi, hein, Ouais. on parle d'eux parce que... Non, les copains. Et puis mes copines de la Mosaïque, là, dans le D'accord. Vieux-Saint-Ouen. Ça, c'est des bonnes copines aussi. Il y a là-bas. les copains et les copines. Et les copines, On voilà. mélange pas? Non, on mélange pas. c'est Enfin, vrai. Très bien. Merci beaucoup. on pourrait. Moi aussi, je vous remercie. Merci Je vous infiniment. adore.